À ceux qui ne sont pas revenus. Non, ils ne sont pas revenus. Ils sont partis un matin, un soir, pour quelques heures, pour quelques jours, pour quelques semaines. Ils ne sont pas revenus. Ils avaient embrassé leur épouse, leurs enfants, dit au revoir à leur père, à leur mère. Parfois, ils sont partis presque sans un mot, brusquement. On n'est pas très démonstratif de ces sentiments chez nous. Ils ne sont pas revenus. Ils ont fermé la porte de leur maison. On a entendu leurs pas résonner dans les rues de la Chaume ou celles moins tortues, moins pentues du passage ou bien du bout de ville ou d'ailleurs. Le bruit de leurs pas s'est estompé. On ne les a plus entendus. Et ces hommes-là, on ne les a plus jamais revus. Il advient que les circonstances de leur disparition soient connues. Mais souvent, très souvent, on ne sait rien. Les proches s'interrogent. De lancinantes questions les torturent. Comment cela s'est-il passé? Était-ce le jour? Était-ce la nuit? La mer a-t-elle d'un coup brusquement englouti le navire? Un coup de mer l'a-t-il désemparé? Un deuxième l'achevant? Les hommes se sont-ils vus mourir? Parfois, le navire est revenu, mais pas tous les hommes. Certains sont tombés à la mer ou ont été emportés par elle. Et il n'est pas une rue, pas une ruelle des vieux quartiers de la Chaume et des Sables qui n'aient eu leur péri en mer. Ils ne sont pas revenus, ou ils sont revenus, mais à l'état de corps venus épaves, de corps martyrisés. Quelquefois, pas de corps, mais de minces vestiges, une casquette, un sabot. Parfois, rien. Pas la moindre épave. La mer a tout pris et a tout gardé. Il ne reste aux familles qu'un cénotaphe au cimetière et une inscription dans la pierre du mémorial des péris en mer. Leurs corps se sont perdus dans l'eau, mais le souvenir est resté dans les mémoires. Et ces marins sans sépulture n'ont pour linceul que la pensée des vivants. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Bravo.